Aujourd'hui, à Expo.Gros, on va parler du jeu Century Golem Edition, ou si vous préférez en français, Century Edition Golem. C'est un jeu de Emerson Matsushi, c'est un jeu de plan B, c'est un 8 ans et plus, c'est un 2 à 5 joueurs, une partie dure de 30 à 45 minutes, et notre édition date de 2018. Donc, quel est le thème général? C'est simple, on va parler de golem et de route marchande pour les cristaux. Comment gagner la partie? C'est simple, le joueur avec le plus de points en fin de partie gagne la partie. Qu'est-ce que le jeu contient? On a 4 types de cristaux de 4 couleurs différentes. On a des caravanes, on a des pièces de cuivre et d'argent, on a des cartes de golem, des cartes marchandes et finalement les cartes de départ. Première chose à faire, chaque joueur va recevoir une caravane. Pour faire ça, mélangez-les, donnez-en une à chaque joueur. Il faut seulement qu'il y ait au moins un joueur qui est celle qui a une petite pierre ici, parce que c'est avec lui le premier joueur. Ensuite, chaque joueur va recevoir ses 2 cartes de départ. Tout le monde va recevoir les 2 mêmes cartes. Comme ceci. Ensuite, vous allez prendre les cartes golem. Donc, celle-ci. Celle-ci, ceux qui l'ont de cette couleur. Et vous allez en mettre 5 sur le jeu face ouverte. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Et vous allez mettre le restant du paquet comme ceci. C'est bien. Une fois que c'est fait, vous allez prendre 2 fois le nombre de joueurs de pièces de cuivre. Donc, si vous jouez à 5, vous prenez 10 pièces de cuivre que vous allez mettre en haut de la carte la plus à gauche. Vous allez faire la même chose avec les pièces d'argent. Donc, si vous êtes 5, vous en mettez 10 sur l'avant-dernière, comme ceci. Une fois que c'est fait, vous prenez les cartes marchandes, comme ceci, et vous en mettez 6. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et vous mettez le restant du paquet à côté. Comme ceci. Ensuite, vous allez disposer des cristaux dans cet ordre-ci. Changez pas l'ordre, vous allez être fourré solide. Mettez ça dans cet ordre-là. Donc jaune, vert et 2 autres couleurs que je ne suis pas capable de différencier. C'est bien? Donc, maintenant, si on recalcule, chaque joueur a une caravane ainsi que 2 cartes. Ensuite, prenez vos règles. Regardez ici. Ça va vous dire que chaque joueur reçoit quoi en début de partie. Donc, le premier joueur va recevoir 3 cristaux jaunes, tandis que le 5e va avoir 3 jaunes et 1 vert. C'est bien? Donc, si vous êtes le premier joueur, prenez 3 cristaux et mettez-les dans votre caravane comme ceci. Une fois que c'est fait, votre setup est complet, donc on va pouvoir commencer la partie. À votre tour, vous avez 4 choix disponibles. Le premier va être de jouer une carte, donc une des 4 que vous avez en main que vous allez jouer. Deuxième choix, vous pouvez acheter une carte. Troisième choix, vous prenez un break, vous vous reposez et vous ramassez toutes les cartes que vous avez jouées. Et quatrième choix, vous prenez une carte golem où est-ce qu'il y a plein de points. Donc, je vais vous les expliquer un à la fois. Donc, première chose que vous pouvez faire, en début de partie, vous avez 2 cartes, vous pouvez jouer une carte. Pour jouer une carte, il y a 3 types de cartes différentes. On a les cartes comme celle-ci, qui fait que vous allez ramasser tout ce qui est dans le haut à gauche. Donc, si j'ai 2 jaunes, donc je pourrais prendre 2 cristaux jaunes, je mettrai ici, et ma carte, je la mets en avant de moi. Cette carte-là, je ne peux plus la prendre pour le moment. C'est bien. Chose importante, sur votre caravane, il y a 10 espaces. Donc, si vous pigez un 11e cristaux, eh bien, vous allez devoir vous en défaire de 1 parce que vous ne pouvez pas en avoir plus que 10. C'est bien. Donc, ça, c'est le premier type de carte. C'est les, si vous voulez, des cartes de production. Ensuite, on a des cartes d'amélioration. Comme vous pouvez voir, on a 2 pierres avec une flèche. Ce qui veut dire que vous pouvez améliorer 2 cristaux de 1. Donc, si je veux, je peux prendre un cristaux jaune, je le mets ici, et je prends un vert à la place. Comme ceci. Comme j'ai 2 pierres sur ma carte, donc je pourrais faire la même chose 2 fois. Comme ceci. Si je voudrais, je pourrais également, à la place de prendre 2 pierres, je pourrais prendre celle-ci et la faire stepper de 2. Prendre celle-ci. Donc, dans le fond, j'ai amélioré 2 fois. J'ai pris une jaune et je l'ai amélioré 2 fois. C'est bien? Donc, ça, c'est pour les cartes d'amélioration. Il y a également des cartes d'échange, comme celle-ci. Ce qu'elle me dit, c'est que je prends 2 pierres jaunes et je les switch pour faire 2 pierres vertes. Donc, j'en prends 2 jaunes et je prends 2 vertes à la place.
Si je veux, je peux faire cette action-là aussi souvent que je peux. Donc, j'avais 4 jauges, je pourrais la refaire une autre fois pendant mon tour. Comme ceci. N'oubliez pas que vous avez seulement que 10 espaces. Une fois que je joue la carte, je la mets ici. Et mon tour est fini. Donc, je peux jouer seulement qu'une carte. J'en joue pas 64, j'en joue seulement qu'une. C'est bien. On va faire comme si... On va remettre le jeu comme si c'était normal. Donc, vous jouez une de vos cartes qui est dans vos mains. Donc, ça, c'est la première action possible. La deuxième action, c'est pour acheter des cartes. Donc, si je vais acheter une carte, si, admettons, je vais acheter celle-ci, eh bien, je dois partir de la gauche et mettre une pierre sur toutes les cartes qui sont avant elle. Donc, il faudrait que je mette une carte ici, un cristaux ici, un cristaux là, et je pourrais acheter cette carte-là et la mettre dans mes mains avec mes autres cartes. Ce qui veut dire que le tour d'après, si je vais pouvoir la jouer. C'est bien? Donc, si je fais ça comme ça, ensuite, on va tasser toutes les cartes et on va en tourner une nouvelle. Si je décide d'acheter la première, mais c'est le fun, elle ne coûte pas une scène. Et dans ce cas-ci, si j'achète la première, non seulement elle ne coûte rien, mais en plus, je vais ramasser la pierre qui est sur le dessus, ou plutôt le cristaux, et je vais pouvoir mettre cette carte-là dans mes mains. C'est bien, donc, dans ce cas-là, on retasse, et c'est tout. À mon tour, combien de cartes je peux ramasser? Seulement qu'une. Donc, à mon tour, j'en ramasse une, je paye son coût, je ramasse, on retasse, fini. C'est bon? Donc, je ramasse une carte et c'est fini. Ça, c'était la deuxième action possible. La troisième, c'est qu'admettons que j'ai joué plusieurs cartes, puis il ne m'en reste rien qu'une dans mes mains, si j'ai pas le goût de la jouer, eh bien, je peux faire un repos. Un repos, c'est simple. Je prends mes cartes que j'ai jouées depuis le début, je les mets dans ma main, et mon tour est fini. C'est aussi simple que ça. Et finalement, la quatrième action possible, c'est pour acheter un des golems qui est ici. Donc, j'ai 4 cristaux verts. Ici, elle me coûte 4 verts. Donc, je prends la carte, je paye les cristaux, je mets ça ici, et cette carte-là va me donner 8 points en fin de partie. Donc, je le mets ici de côté. Si jamais vous prenez un golem qui est sur les 2 premières colonnes, mais en plus, je vais pouvoir ramasser soit une pièce de cuivre ou une pièce d'argent. Donc, je le mets ici, en avant de moi. Donc, ça, c'est à moi. C'est bien. Ensuite, on fait comme tout le temps. On tasse les cartes et on en tourne une nouvelle. Donc, ça, c'est la quatrième action possible. Donc, on va jouer comme ça combien de temps? C'est simple. On va jouer jusqu'à temps qu'il y ait un joueur qui a réussi à ramasser 5 cartes. Lorsqu'un joueur a 5 cartes, on finit le tour. Donc, c'est-à-dire, on va finir jusqu'à temps que le joueur à la droite du premier joueur ait joué. Et ensuite, on va calculer les points. Les points, c'est simple. Premièrement, vous allez calculer tous les points de vos golems. Ensuite, chaque pièce de cuivre que vous avez ramassée vaut 3 points. Chaque pièce d'argent vaut 1 point. Et chaque cristaux qui n'est pas jaune vaut 1 point. Les jaunes, oubliez ça, ça vaut absolument rien. Mais tous les autres vont valoir 1 point. Donc, vous calculez vos cristaux qui ne sont pas jaunes. Vous calculez vos points reliés à vos golems, ainsi que vos pièces de cuivre et d'argent. Celui qui a le plus de points gagne la partie. C'est aussi simple que ça. C'est bien? Donc, je récapitule une chose. À votre tour, vous avez le choix d'une action parmi les 4 suivantes. Vous jouez une carte. Vous achetez une carte. Vous ramassez toutes vos cartes, vous prenez un break, ou bien vous prenez une carte de points. Lorsqu'un joueur atteint 5 cartes de points, le tour se termine et ensuite on calcule les points. C'est bien? Vous avez des questions dans les commentaires, vous pouvez nous rejoindre à Explique-moi le gros, soit sur Facebook ou sur YouTube. Sur ce, bonne game!